Par ailleurs, la concurrence des pays de l'Est et du Sud qui profitent légalement ou illégalement, selon les cas, d'une main-d'œuvre à faible coût dans l'agriculture et l'agroalimentaire continuera de détruire des emplois en France sans qu'aucun des dirigeants PS ou UMP n'y trouve à redire. La fumerie de saumon Marine Harvest délocalisée en Pologne, la conserverie de légumes Boutet Nicolas sacrifiée face à la concurrence toujours plus rude de l'Est et du Sud. Et on en vient, comme nous l'a donné tout à l'heure un salarié de GAD, à adresser des questionnaires de mobilité relatifs au reclassement à l'étranger. Vous pouvez le lire haut et fort ça. Un travailleur de chez GAD. Voilà ce qu'on vous a donné. Ben voilà, accepteriez-vous un reclassement à l'étranger? Oui, non. Si oui, dans quel pays par monsieur le groupe est implanté? Roumanie, Espagne, Hongrie, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche. Roumanie, 2,80 de l'heure. Hongrie, 3,20 de l'heure. C'est bien ça. Et Jocelyn embauche des Roumains et des Polonais à la place des Français. C'est incroyable ça. Ça, il ferait mieux de parler de ça. Du Front National ne veulent pas du Front National. Ah, c'est une caricature, vous pouvez me le prendre en photo? Je croyais que ça n'existait plus des comme ça. La classe. Sale pute! Est-ce que ça ne me fait pas sortir de l'espèce humaine, ce type de déclaration? Merci de votre gentillesse de nous serrer la main. On est très contents que vous soyez là pour nous soutenir. Merci beaucoup, madame. Un autre. Je suis un tâcheron, madame. Ouais. De l'équipe de viande. J'ai formé des Roumains qui sont payés 500 € par mois. Et nous, à la tâche, on a une partie fixe et une partie variable. À partir du moment où c'est qu'on coûte trop cher au désossage, on était obligé de former ces gens-là. Et une fois qu'on les a bien formés, et ben moi, on a été renvoyés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Madame Le Pen? C'est incroyable, on est en train de... C'est le dumping social organisé, voilà, c'est tout. On est en train de remplacer les salariés français par des salariés à bas coût. Exactement. Voilà. Exactement. Et qu'en plus on vous demande de former, ce qui est quand même d'un cynisme assez inouï, il faut bien dire. Exactement. Hein, c'est absolument infect. Et vous, ils sont payés 500 € par mois avec des logements de fonction. Ouais. Que voulez-vous faire? Nous, on coûte 2000 € par mois. Taxe, TVA incluse, on coûte 2000 €. Ah non, mais ça de toute façon. Et puis si un jour eux ils sont trop chers, ils vont chercher les types du Exactement. Bangladesh ou Exactement. voilà. Et en plus de ça, maintenant on fait quoi? On veut délocaliser en Roumanie. Maintenant qu'on les a bien formés, c'est facile. C'est scandaleux. C'est facile quoi. C'est scandaleux. Est-ce que vous croyez très honnêtement que tout ça, ça peut durer longtemps comme ça? C'est inouï. Je veux dire, est-ce qu'on rompt oui ou non avec ce système? Est-ce qu'on tourne le dos à ce modèle économique, qui est un modèle économique qui fait un carnage, quoi, qui va faire un carnage? Et encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on va, avec l'accord de libre-échange Canada, avec l'accord de libre-échange États-Unis, etc., là, ils vont nous ratiboiser. Hein. Parce que là, il y a des puissances de coûts de production. Là, il y a des capacités, je peux vous dire, d'échelle qui sont En tout cas, moi, plus graves. j'ai pas peur de dire, en 2012, vous avez déjà compté sur moi. Et en 2017, vous recomptez sur moi. Eh ben, merci beaucoup. Et ben, moi aussi, vous pouvez compter sur moi, figurez-vous. Merci, voilà. Madame Le Pen. Et bravo. Moi aussi. Je ne veux pas me résigner comme tant d'autres au fatalisme du carnage annoncé. Je porte une autre vision de la France. Une France souveraine et débarrassée des chaînes de l'Europe de Bruxelles. Une France libre de ses choix et de ses frontières. Une France qui compte sur le talent de tous ses citoyens et pas des seuls technocrates ou financiers. Une France dans laquelle agriculteurs, ouvriers, artisans, cadres, patrons de PME ont toute leur place. Ce combat est avant tout un combat pour la liberté. Quelle liberté vous reste-t-il en effet quand on sacrifie votre emploi, quand on lamine les revenus de votre famille, quand on prive d'avenir vos enfants, quand on ruine la région où vous vivez? Pas de fatalisme chez moi, mais la volonté de retrouver une ambition nationale pour notre agriculture et notre industrie. Pour cela, il faut rompre avec les pseudo-plans d'urgence, le bricolage fiscal et les débats bidons. Nous devons arracher notre souveraineté à Bruxelles afin d'instaurer un protectionnisme raisonnable, afin aussi de permettre à l'État stratège d'orchestrer la réindustrialisation de notre pays et de mettre en place une politique agricole nationale à même de relancer l'intégralité de nos filières. Le chômage, l'immigration, l'insécurité, voilà les trois enfants de l'Union européenne et de l'UMPS. Je pense que ça participe d'une prise de conscience, effectivement, qui peut probablement pousser les Bretons à venir chercher les bonnes solutions dans l'escarcelle du Front National et du Rassemblement Bleu Marine.